on est vendredi, je vous emmène avec moi dans un vlog à la journée. Comme vous allez l'entendre à ma voix, je suis un peu prise. Alors nous n'avons pas le Covid, nous avons rien de contagieux. Je pense qu'un coup le chaud-froid, nous avons attrapé un petit rhume qui s'est transformé en rhume asthmatique. Voilà, les garçons c'est pareil. Cassie me fait les dents, donc du coup elle a le nez qui coule aussi. Vive le mois de juillet où normalement tous les asthmatiques sont tranquilles, juillet, août, et on recommence les traitements en septembre. Eh ben non. Voilà, aujourd'hui je vous emmène avec moi parce que du coup c'est le mois de mon anniversaire. Et chez la coiffeuse j'ai le droit à un soin botox pour mes cheveux. Donc du coup c'est ce matin à 10h30. Voilà, entre temps j'ai filmé quelques vidéos qui étaient sur mon deuxième téléphone qui est spécial vlog. Mais j'ai eu un souci, il a fallu que je le charge mais il ne voulait plus se rallumer, donc j'ai eu super peur. Mais là ça y est, enfin il est chargé, donc du coup je vais pouvoir faire les montages et vous les publier pour la semaine prochaine. Du coup ça. Ensuite j'ai prévu. Les gens sont des c'est un peu milieu là. Merci madame. Je suis dans un rond-point, je tourne, je me retrouve avec un mec face à la voiture, normal. Ils sont fous les gens. Du coup, je disais, j'ai prévu d'emmener les garçons. Alors je sais pas encore si ça sera un après l'autre pour qu'ils fassent une matinée avec moi dans un parc genre Royal Kid. Voilà, parce qu'on a ça dans notre ville. Et l'autre, j'aimerais qu'on aille dans un parc, mais bon, vu que c'est un parc avec de l'eau, vu le temps, on n'ira pas, je pense. Ça s'appelle un jeu, les aventuriers, je crois, c'est de 0 à 99 ans. Voilà. Alors maintenant, il faut trouver une place pour aller chez la coiffeuse. J'essaie de voir si devant chez elle il y a de la place, sinon il faudra que je remonte. Oui, parce que la coiffeuse elle est coiffeuse à domicile. Et honnêtement, je sais pas où je dois me garer. Ça c'est des habitations. Oh, je vais être obligée de remonter. Mais là pour démarrer ça va être une misère. Oh ça me fatigue. Donc j'ai une place dans une pente comasse. Et petite anecdote, je ne supporte pas les démarrages en côte. Parce qu'une fois on a fait un démarrage en côte et la voiture a coupé. Donc depuis j'en ai la peur. Donc je évite de passer par les routes qui ont un démarrage en côte. Ici normalement il n'y a pas d'arrêt. Donc je n'ai pas trop peur. De toute façon je n'ai pas le choix. C'est la route pour aller à l'école de mes enfants. Voilà, ensuite j'ai des créations pour des commandes à faire. Alors je sais pas si je vous filmerai ça ou si je vais faire un live préparation de commandes ou réalisation de commandes, je sais pas. On verra bien. Et donc du coup voilà. Je pense que c'est tout pour le moment. Et je vous dis à plus tard pour la suite de ce vlog. Écoute. Et bonsoir, il est 22h passées je crois, je sais même plus. Je vous ai pas repris après le moment coiffeur. Donc j'ai fait le soin, ça m'a réhydraté les cheveux parce qu'ils étaient secs. Et elle m'a recoupé un petit peu.
Ensuite, je ne vous ai pas repris parce que je suis vite rentrée à la maison. Parce que mon mari m'avait envoyé un message en étant chez le coiffeur par rapport à Calvin. Je vous avais dit que les enfants étaient malades, mais Calvin faisait que tousser, tousser, tousser. Et comme vous savez, Calvin est asthmatique. Et donc, du coup, c'est pas évident par moment parce que on n'a pas envie qu'il ait jusqu'à la grosse crise d'asthme à devoir appeler les pompiers. Donc j'essaye toujours de gérer avant, mais là franchement j'ai perdu pied, je le dis. J'ai su faire ce qu'il fallait faire, mais j'ai eu peur, donc j'ai préféré l'emmener aux urgences. Alors pour vous remettre tout, je suis rentrée, il était 13h. Il a essayé de manger, ça a été une catastrophe, il faisait que tousser et limite à vomir. Donc du coup je lui ai dit d'arrêter de manger tout ce qui était morceaux avec des miettes pour pas qu'il s'étouffe et que ça lui fasse mal. Donc je lui ai donné du fromage et du yaourt. Ensuite, j'ai attendu une demi-heure après son repas, j'ai commencé de bouffer. Au bout de 20 minutes, on recommence et ça continue à tousser. Et vu que ça avait commencé du matin, mon mari lui avait déjà donné ses médicaments. Et que là, après 13h30, ça n'a pas continué, donc 14h30, bon je sais plus. À 15h, j'ai mis le chrono et j'ai attaqué 4 bouffées toutes les 20 minutes. Donc pendant 1 heure. On voit, et si ça passe pas, soit on passe à l'étape d'après, donc c'est 7 bouffées, et si ça passe pas, on appelle les pompiers, donc ça veut dire qu'il est en crise d'asthme. Soit, moi j'ai préféré aller à la pharmacie une pharmacie de ma ville pour lui expliquer le cas. Alors déjà quand je suis rentrée, je me suis fait regarder de travers parce que mon fils toussait, vous comprenez. Alors, pardon, vous avez l'exemple de comment on tousse, c'est pas méchant. Alors oui, pas tout le monde est asthmatique. Tout le monde a peur, je peux comprendre, il y a un nouveau Covid. Mais arrêtez de nous regarder avec dénigrement parce qu'on n'a pas de masque. Nous, asthmatiques, avec un masque, on crève dessous. C'est encore pire. C'est nous donne de la buée et de la vapeur. On transpire et c'est pas bon. Nous, asthmatiques, on ne supporte pas tout ça. Donc, à un moment donné, si je vais dans une pharmacie, c'est peut-être que c'est possible. Je ne suis pas inconsciente. Mon enfant a 4 ans, c'est pas besoin de le regarder comme si c'était un pestiféré. À un moment donné, j'ai failli m'énerver, je suis restée très calme. Et les 2 personnes ont eu de la chance parce qu'il y a eu une employée de la pharmacie et une mamie. Alors la mamie, je peux l'excuser, peut-être qu'elle est malade et qu'elle a peur. Je peux comprendre, mais un enfant, tu le dévisages pas comme ça, pardon. Et la dame qui m'a servi, alors je ne sais pas ce qu'elle était, préparatrice, enfin, j'en sais rien. Je veux dire, j'y connais rien dans la pharmacie. Et de toute manière, je demanderai à une personne de ma famille, parce qu'elle travaille dans une pharmacie, son avis par rapport à ce qu'on m'a dit. Mais bref, ça c'est autre chose. Donc pour vous dire, je lui vais pour aller prendre du coqueluche sédal en suppôt pour Cassie, pour éviter, vu qu'elle fait les dents, elle salive beaucoup, ça coule. Et donc du coup ça fait comme des glaires, et pour pas éviter que ça tombe, je préfère que ça parte dans les selles en liquide, qu'elle tousse et qu'elle s'arrache les poumons, parce qu'aussi elle peut être asthmatique, sachant que je le suis et que tous mes enfants le sont. Donc elle ne l'a pas déclaré, donc j'espère qu'elle ne le déclarera pas, mais à un moment donné dans son corps elle peut l'avoir. Donc dans tous les cas c'est héréditaire. Je veux dire, tous mes enfants sont suivis par le pneumologue, mais aujourd'hui il n'y a pas de rendez-vous, je fais comment? Je suis allée voir la pharmacienne, je lui ai dit, je lui explique, mon fils à ça depuis une semaine, je lui donne son traitement de fond, j'ai réussi à que ça se calme, mais aujourd'hui c'est remonté en puissance. Je lui explique, ça fait 1 heure que je lui donne Ventoline toutes les 20 minutes, et ça tousse toujours autant. Il arrive même pas à aligner un mot qui retousse. Et je lui ai demandé s'il allait bien, il m'a dit oui, il a toussé encore pendant un quart d'heure. Je dis, je fais quoi? Elle me dit, soit vous attendez le rendez-vous en visio lundi, soit c'est à vous de voir. J'ai répondu, merci, au revoir. Je suis partie. Et mon instinct de maman m'a dit qu'il fallait emmener Calvin parce que, même si au pire des cas, c'était pour rien, qu'il était loin encore de la crise d'asthme, j'en sais rien et je ne veux pas prendre de risque. Parce qu'une crise d'asthme, ce qui veut dire, c'est qu'il faut appeler les pompiers. Les pompiers, ça fait... Sachant le passé à Calvin, qui a déjà été hospitalisé, qu'il a été arraché par une blouse blanche dans mes bras à 9 mois, qu'il en a peur, je ne veux pas... Lui. Le jour où il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ok, mais là, il y avait le choix. J'ai pu l'emmener, il était conscient. Je veux dire, tout le long de la route, je l'ai surveillé. L'hôpital n'est pas à 1 heure de chez moi non plus. Je l'ai emmené. Le médecin, l'infirmier, il a ausculté. Alors, on n'était pas à un cas grave, sachant que le stade d'oxygène, il était à 97. Donc, pour un enfant, il m'a dit que c'était encore bon. Mais à un moment donné, la pharmacienne m'a répondu, c'est à vous de voir. Et je l'ai regardé pour vous dire. Il y a... donc 2 ans et demi de ça, parce que c'est 6 à 2 ans et demi.
il y a 2 ans de ça. 1 an et demi. Bon, je sais plus. Cécilio avait 1 an. Je crois qu'on avait commencé la diversification alimentaire. Il y a eu un moment. Et pour ces 1 an, oui, ben c'est ça. Il allait avoir 1 an, je crois. C'était pour l'anniversaire à ma soeur. Je sais pas si vous en souvenez. Dans le vlog de l'anniversaire à ma soeur, c'était le thème d'Harry Potter. Je m'en souviendrai toujours. Cécilio était envahi d'une réaction d'eczéma. Il avait mangé un aliment. Il avait fait une réaction allergique eczéma. Ouais, ça peut arriver. C'est-à-dire, donc il a plein de plaques d'eczéma sur le corps, sur le visage. La femme a voulu m'emmener aux urgences. Pour des plaques d'eczéma, tu veux m'emmener aux urgences? Pour un enfant asthmatique, tu me dis, c'est vous qui voyez. Mais revois ton métier, je sais pas moi. Alors soit c'est moi qui hallucine, soit vraiment le monde médical part vraiment en cacahuète. Je sais pas. Et là, aux urgences, je l'emmène. Donc du coup, il est ausculté par l'infirmier. L'infirmier est super gentil, il m'explique, je lui dis on monte en pédiatrie, il me dit non, il a pas les critères, nanani. Il va en urgence normale, d'accord. On me dit vous attendez là, je retourne à l'accueil, on m'appelle, je vais dans la salle, j'attends. On m'appelle, on me met dans un box, tout va bien. Je vois un médecin arriver, alors au bout de 2 heures, je peux comprendre qu'il y a des urgences vitales, mais quand c'est un asthmatique, viennent l'ausculter, me dire c'est pas grave, je reviens après, y a pas de souci. Là j'entendais mon fils tousser, 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 il a réussi à s'endormir. Pour le reposer parce que ça fatigue de tousser, tousser, tousser. Donc il a réussi à s'endormir. Elle est arrivée, elle m'a dit j'arrive dans 30 secondes, réveillez-le, je le réveille. C'est sûr. Pardon, bah vous avez l'exemple de tousser ça pendant des heures et des heures, c'est fatigant. Elle ausculte. Elle me dit il n'y a rien de grave. Elle lui fait un aérosol. Donc l'aérosol dure 1 heure, 1 heure et demie, je sais même plus. En tout, je suis restée 4 heures. On a attendu 2 heures et pendant 2 heures, ils lui ont mis l'aérosol et ils sont revenus. Ça, pratiquement 1h30 après, 1h45 après. Calvin avait envie de faire pipi. Je la croise dans le couloir en lui disant excusez-moi, mon fils va aller faire pipi. Elle me dit dans 3 secondes et demie, dans 3 minutes et demie, je suis là. D'accord. Donc j'essaye de dire à Calvin 4 ans, retiens-toi. Donc il a essayé de se retenir. On a eu de la chance. Bon, même s'il serait fait pipi dessus, c'était pas grave, j'ai envie de dire. Ça peut arriver. Sachant que je savais même pas où étaient les toilettes la première fois. Voilà, on m'avait pas dit. Donc bref, ça, on vient l'ausculter. Elle me dit ah ben avec l'aérosol, je vois que ça va mieux. Vous pouvez rentrer chez vous. J'ai pour le traitement, je fais quoi? Elle me dit ben je vous donne ça. C'est ce que j'avais fait depuis 1 semaine. Je lui dis ben c'est ce que je fais depuis 1 semaine. Ben on continue. Je dis mais l'aérosol, il faut que je continue à la maison. Ah ben non, c'est pas possible. Je suis pas pneumologue, je peux pas vous prescrire la molécule que nous on leur met. D'accord. Et là je fais quoi? Ben il faut aller voir votre pneumologue. D'accord. Donc au final j'ai attendu 4h08. Je me l'ai lâché sur l'instant T. Il était allé se coucher, il toussait encore comme... Voilà. Donc là, je vais essayer de prendre rendez-vous avec son pneumologue en lui disant que j'ai la machine à la maison parce que ça, on peut se la procurer. Bien sûr, on peut le faire au sérum Phi. Mais si t'as pas l'antibiotique, ça fera rien. Donc, on va faire... on va essayer d'attendre jusqu'à lundi. Dans tous les cas, si ça va pas mieux dans le week-end, ben, je le ramènerai. Hein. Dans tous les cas, c'est la santé de mon fils avant tout. Hein. Et lundi, je vais essayer de prendre rendez-vous avec le pneumologue en lui disant l'hôpital m'a demandé que vous me prescrivez ça. Et que je l'ai à la maison et comme ça je lui fais moi dans la machine que j'ai. Je suis démunie, c'est fatigant. Et moi, et la médecin me répond, mais vous aussi vous toussez? Ben oui, je suis asthmatique, mes enfants le sont. C'est comme ça, j'y suis pour rien, je le suis depuis petite. Elle m'a jamais auscultée. Alors oui, je suis allée pour mon fils, mais dans mon état de comment je toussais, sachant qu'on m'entendait dans les couloirs, et je les ai entendus à plusieurs reprises dire « Ah ben c'est la chorale de la toux là-bas au fond ». Donc en parlant de moi et mon fils, parce qu'un coup c'était mon fils, un coup c'était moi. À aucun moment, elle s'est dit « Je vais quand même lui faire son taux d'oxygène pour vérifier ». Jamais, je suis ressortie comme ça. Oui, bon. Moi, je me surveille et pour l'instant, je vois que je vais bien. Je vais aller faire dodo. Voilà, j'ai fait mon moment de pétage de plomb, blabla. Comment vous l'appelez comme vous voulez. Je suis épuisée. Ça fait 3 nuits que je surveille Cassie qui fait les dents, qui chouine toute la nuit. Alors, j'adore mes enfants, mais il y a par moments, c'est vraiment très dur les nuits. Donc là, ça fait 3 nuits que j'enchaîne avec Cassie et les garçons qui toussent. Je vais croiser les doigts que cette nuit, je puisse dormir. Que Cassie chouine moins. Et on verra bien. Vivement que ces dents sortent. Si on met 4 enfants pour en revenir aux dents,
Sur mes 4 enfants, c'est la seule. Elle me les fait... Je compare pas. N'essayez pas de m'accabler, de massacrer dans les commentaires parce que je suis pas... je ne serai pas gentille cette fois-ci, je pense. Donc soit je vous bloquerai, soit je vous répondrai tac au tac parce que voilà. Vous êtes prévenus. Ne me dites pas que je suis aigrie ou que je m'affiche et donc je dois assumer. J'assume totalement mes enfants. La preuve, j'ai emmené mon fils instant maternelle qui m'a dit... Dans ma tête, je me suis dit... j'ai eu la voix qui m'a dit emmène ton fils à l'hôpital, je l'ai fait. J'ai pas attendu là, désespérément. Pas comme une que j'ai entendue, sa fille, ça fait 2 semaines qu'elle est constipée, elle a attendu 2 semaines pour l'emmener aux urgences. Bref. Sans médicaments pendant 2 semaines. Bref, ça me regarde pas. Pour en revenir aux dents, Cyril, les dents, il me les a sorties tôt, alors j'ai galéré très tôt. Calvin, exactement pareil. Cécile, pareil. Et Cassie, elle a mis 8 mois pour me sortir une dent. Ça fait 8 mois que je galère. Alors oui, les nuits, ça allait. Mais là, quand elle est vraiment en crise, que ça sort, maman, que c'est dur. Et bien sûr, quand c'est comme ça, on veut que maman. Papa, il a essayé de la prendre. C'est impossible. Alors la journée, il n'y a pas de souci. Mais la nuit, c'est maman. Mais bon. On va se reposer. Il faut être en forme pour demain. J'ai des commandes à faire en urgence. Voilà, j'ai croisé. Dans tous les cas, j'aurais été hospitalisée. Ben, les commandes auraient été reportées. Et c'est tout, c'est comme ça. C'est la santé de mes enfants avant tout. Et voilà, là pour l'instant, on est rentré à la maison. Je touche du bois. Ne pas devoir repartir. Et que tout rentre dans l'ordre. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Bye bye. Et bonjour, on se retrouve le samedi. Oui, j'ai la même tenue qu'hier parce que à 3h du matin, j'ai toussé. Donc je voulais pas aller aux urgences pour moi. La maison médicale était fermée, donc du coup, j'ai pris rendez-vous sur Doctolib pour une téléconsultation dans une pharmacie. Donc là, j'ai rendez-vous à 10h, il est 9h45. J'ai pris le premier habit, je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis épuisée. Cassie a très bien dormi, tant mieux. Mais moi, j'ai super mal là. À force de tousser, j'en peux plus. Voilà, je vous reprends après pour vous dire ce qu'il en est. À tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi 15 juillet. Je crois que je vous ai pas repris après le rendez-vous de samedi. Donc j'ai une bronchite asthmatiforme plus. Ce que je m'attendais bien sûr avec la toux que j'ai et les par moments les complications pour respirer. Je sais plus comment on dit. Mais je suis énormément essoufflée. Voilà, là nous sommes sur le parking pour le docteur, pour Calvin, on est au pneumologue pour essayer d'avoir le traitement que l'hôpital m'a dit. Pour le traitement que je vous ai dit que l'hôpital m'a parlé. Donc, voilà, on verra bien s'il me le prescrit, on va croiser les doigts. Voilà, bon allez, on vous laisse parce qu'on a rendez-vous dans 4 minutes. À tout à l'heure, on vous dira ce que le docteur a dit. Tu leur dis au revoir ? Au revoir. Heureux, donc on est rentré dans le cabinet à 12h30. On est sorti du cabinet, il était 12h31. Voilà, donc 30 secondes et demie pour me dire vous continuez la ventoline, l'autre c'est pas bon pour lui, ça va lui donner des effets secondaires. Je dis mais au moins l'avoir à la maison de secours pour pas que je doive retourner aux urgences. Ah ben non. Voilà, on se revoit début septembre pour le traitement de faux. Les médecins de nos jours sont vraiment en train de me courir sur le système. Voilà. Et le médecin traitant, bien sûr, ne peut pas prescrire ce traitement-là parce qu'il n'est pas pneumologue. Voilà. Bon, allez, je vous retrouve plus tard.